Je leur laisse à tous deux le souvenir d'un père qui les a beaucoup aimés, qui s'est fait tuer en brave pour la patrie. Chez vous, je suis là. Ah, bonjour, mademoiselle Marguerite. Je suis morte de fatigue. C'est gentil d'être venue plus tôt. Bah, c'est rien, ma petite Suzy. Se lever à 5 heures, c'est très bon pour les artères. Ça sent la fumée ici. Bon, c'est le fourneau, il tire mal ces temps-ci. Hier, il tirait bien. Hier, il tirait bien. Aujourd'hui, il tire mal. Le vent a tourné, alors forcément, ça rabat la fumée dans le tuyau. On voit que vous êtes de la campagne. Je me suis procuré du café, vous en voulez? Du vrai? Je suis passée par le château hier soir. Madame la comtesse m'en a donné un paquet. Elle est brave, cette femme-là. Elle est inquiète pour son fils, cette femme-là. C'est aujourd'hui qu'on lui coupe la jambe. En principe. Pourquoi? On a perdu la scie? Ben, c'est bien le moment de plaisanter. Ben, je vous trouve bien sensible ce matin. Je sais que vous avez des chouchous. La nuit a été dure. Le 14 n'a pas arrêté de tousser et de dégobiller. Ça m'étonnerait qu'il soit encore là ce soir. Ben, il fallait lui donner un sédatif. Et où je l'aurais trouvé le sédatif? Il paraît qu'on va être approvisionné aujourd'hui. Mais ça, c'est comme le Père Noël. Il suffit d'y croire. Vous y croyez, vous, au Père Noël? Il sent bon, votre café. Louise n'est pas encore passée. Vous avez vu l'heure. Et d'abord, qu'est-ce que vous lui voulez à Louise? Rien de spécial. Vous croyez que je n'ai pas remarqué vos messes basses? Quelle messe basse! Je vois ce que je vois, je sais ce que je sais. Méfiez-vous, la mère de Louise n'est pas du genre à plaisanter. J'étais à l'école à côté d'elle, avec elle, elle ne s'asseyait jamais à côté de moi. Mon père n'était qu'un paysan, tandis que ses parents tenaient le bonheur des dames. C'était jamais que des boutiquiers. Le plus beau magasin de la ville, ça avait de l'allure. Méfiez-vous, je vous dis. Je l'aime bien, Louise, c'est tout. C'est pas rigolo d'être fille de bourgeois. Je préfère encore être fille d'ouvrier. On se sent plus libre. Vous ne trouvez pas? Libre de rester toute sa vie à laisser pour compte. On se bat pour que ça change. Vous n'auriez pas une petite cigarette cachée quelque part? Une cigarette, c'est une plaisanterie. Où voulez-vous que j'en trouve? Et même si j'en avais une, c'est interdit de fumer dans l'hôpital, c'est le règlement. C'est aussi le règlement de faire 16 heures par jour, 123 malades, pour 2 infirmières, sans médicaments, avec 2 médecins, dont le plus jeune pourrait être mon grand-père. C'est ça le règlement? C'est la guerre. Je suis contre le règlement. Le règlement, c'est fait pour les imbéciles. Voulez-vous que je vous dise, Suzy? Vous êtes une révolutionnaire. Ah oui, révoltée. ouais, une révolutionnaire, faut pas confondre. Vous verrez un jour, mademoiselle Marguerite, aussi vrai que je m'appelle Suzy, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de bourgeois. Vive Robespierre et vive Cambronne, je suis anarchiste parfaitement. Je m'en doutais. Anarchie, je révolutionne et puis à bas le gouvernement. Taisez-vous. J'ai des bombes remplies d'autres colonnes qui sont toutes prêtes à faire sauter. Quoi? La chambre, le Sénat, le bois de Boulogne et les chalets de Saint-Cité. Quelle horreur! Mais ça suffit, Suzy! Où avez-vous appris des horreurs pareilles? C'est mon grand-père qui était un art qui m'a apprise. Pas mal, hein? En voilà une tenue pour une jeune femme. Si le docteur Muller entrait... Le docteur Muller est un vieux jeton qui sucre les fraises. Ils ont 20 fois le temps de crever nos poilus. Quand je pense que c'est lui qui va amputer Monsieur Henri, j'en ai la nausée. Suzy, vous parlez d'un héros de la guerre de 70. De 70, pas de 14. Elle n'est pas encore coupée, la guibole du fils de Madame la Comtesse. Vous êtes impossible, Suzy. Buvez votre café, ça va vous calmer. Un petit sucre peut-être? Un sucre, et pourquoi pas des croissants au beurre? Je ne prends jamais de sucre dans mon café. Est-ce que je suis drôle?
Ah, si je ne rigole pas, je vais m'effondrer et pleurer comme un veau qui a perdu sa mère. Ça commence, c'est la salle 2, ça. Et c'est pas fini. La journée risque d'être difficile. En tout cas, le système du curé Blanchard est bien pratique. Il dit la messe dans n'importe quel sens, mais il bricole comme un chef. Voilà, il n'y a pas le feu. Je suis sûre que c'est le petit bébert. Il me prend pour sa mère, celui-là. Il y a des jours où il vaudra mieux être orphelin. Suzy! C'était le vieux Martineau. Il prétend qu'il a une attaque de goutte. Comme si j'avais que ça à faire, m'occuper des vieux. Et naturellement, le petit bébert en a profité pour me réclamer de l'autre colonne. Il ne supporte plus l'odeur de la salle. Il a été mal élevé, ce gamin-là. Quand on a une mère qui tient à la violette de turquoise, ça vous donne de mauvaises habitudes. Quelle idée aussi d'appeler une parfumerie à la violette de turquoise. Parce qu'elle était de là-bas. Heureusement qu'elle n'était pas de Münster. Ah, quand la guerre sera finie. Vive la France! Allons bon, c'est de Mailly qui remène. Silence de Mailly! Qu'est-ce que vous disiez, ma petite Suzy? Je dis toujours quand la guerre sera finie. Si ça se trouve, elle ne finira jamais. Elle va s'arrêter, les nouvelles ne sont pas mauvaises d'ailleurs. Bon, c'est le gouvernement qui dit ça. Vous vous souvenez, avant la guerre, on était heureux et on ne s'en rendait même pas compte. On trouvait ça normal. Pour moi, la guerre n'a pas changé grand-chose. 32 ans j'avais quand je suis entrée ici. J'en aurai 59 aux cerises. Un blessé, c'est un blessé. Un mort, c'est un mort. Ils se ressemblent tous. Sauf qu'avant, il y avait des médecins, des vrais. Et que maintenant, on bricole. Ils sont tous au front. Il faut faire avec. Vous faisiez quoi avant? J'étais couturière. Vous connaissez la maison Touvet? Comment, si je connais, ce n'est pas dans mes moyens, mais... J'étais petite main là-bas. Mon père était chaudronnier. Il ne voulait pas que j'aille à l'usine. Ni moi, ni ma sœur. Elle s'est mariée avec un bistrotier. Ça marche bien, leur affaire. Et moi, je suis entrée dans la couture. La haute, la vraie. La chef d'atelier disait que j'étais la plus douée. Je suis la reine du drapé. Vous voulez que je vous montre? Je vous remercie, ça ira très bien. Vous prenez votre voile, comme ça, entre le pouce et l'index, et hop, vous le laissez tomber. Les plis se font tout seuls. Ah, après la guerre, j'ouvrirai un atelier à moi. C'est une bonne idée, non? Vous serez ma première cliente. Vous tenez vraiment à faire faillite. Je dis toujours après la guerre. Il y en a qui ont duré jusqu'à 100 ans, il paraît. 100 ans. Mais je ne tiendrai jamais jusque-là. Moi non plus. Je hais la guerre. Qu'est-ce qu'elle dit là? Je hais la guerre. Comment peut-on tenir des propos pareils? En aimant la paix, parbleu. Mais on ne parle pas de paix en temps de guerre. Vous êtes pacifiste, c'est ça, hein? Vous savez ce qu'on leur fait aux pacifistes? On les fusille. C'est ça que vous voulez? C'est un crime de guerre de penser comme vous, un crime folle, complètement folle. Répondez, bon sang de bois. Tout ce que je sais, c'est que je voudrais être à 1000 lieues d'ici, là où il n'y a pas de guerre, pas de mort, où le monde vit tranquillement. Si j'étais croyante, je me jetterais à genoux et je prierais pour qu'on ne coupe pas la jambe de Monsieur Henri. Pour qu'il ne souffre pas, surtout. Moi, je suis là, vaillante, en pleine santé, et lui, de l'autre côté du mur. Il paraît que même endormi, on sent la douleur, et qu'après, on croit toujours que la jambe est là. Et c'est pas vrai. À la place, il y a un pilon en bois. Quelle horreur! Un peu de cran, Suzy, ce n'est pas votre première amputation. Je ne supporte plus de les voir. Les pieds en bouillie, les boyaux en passoire. Eh bien, il ne fallait pas venir. Vous faites votre devoir, c'est tout. Vous croyez que ça m'amuse de nettoyer les bassins toute la sainte journée? Mais je me le demande quelquefois. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je n'étais pas une demoiselle, moi. À 15 ans, mon père m'a dit « S'agit de gagner ton pain, ma fille ». Il ne plaisantait pas, mon père. 4 frères et sœurs encore à élever, j'étais l'aînée. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la petite Marguerite? Elle épouse le fils de monsieur le comte, peut-être. Vous avez vu ma tête? Elle relève les manches, la petite Marguerite, et elle ne compte que sur elle-même. C'est un travail comme un autre. Au moins ici, je suis utile, enfin, je crois. Finalement, il avait raison, mon père. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Il n'est plus là? Si, enfin si on veut. C'est ma mère qui est partie la première. Désolée.
pas sourde, c'est des mitrailleuses. Il va y avoir de l'arrivage. Je me demande où on va les mettre. Et allez donc, ça attaque dur ce matin. La feuille de service, Suzy, allez vous coucher. Qu'est-ce que c'est? Donner? Je me suis trompée. Donner, je vous dis, c'est un hôpital ici. Pourquoi vous dites ça? Vous me prenez pour une idiote ou pour une imbécile? Je ne sais pas exactement ce que vous venez lancer, je ne veux pas le savoir, mais je sens que ce n'est pas bien. Votre petit manège, les papiers qui circulent sous le manteau, c'est dangereux, je vous dis. Je fais ce que je veux. Vous, oui, mais pas Louise. Louise n'a rien à faire là-dedans. Vous mentez, donnez-moi cette feuille. Jamais de la vie. Lâchez-moi ou j'appelle? Ce n'est pas bien ce que vous faites. Si la mère de Louise apprend quoi que ce soit, elle la fait enfermer dans un couvent. Donnez-moi ce papier, arrêtez toutes ces bêtises, donnez. Jamais, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Ça me regarde, on est en guerre. Vous allez finir par vous mettre cette idée dans le crâne, bon sang. Je ne fais que ça, figurez-vous. Alors battez-vous, mais pas avec des bouts de papier. Avec des mitrailleuses, peut-être. Laissez ce boulot-là aux hommes, nous on est là pour faire tourner la machine, pas pour avoir des idées. Justement, j'en ai des idées. Et je ne suis pas toute seule. Et à ce propos, j'ai besoin de prendre l'air 3 ou 4 jours. Qu'est-ce qu'elle dit là? Je dois m'en aller 3 ou 4 jours. Après tout, je ne suis qu'une bénévole dans cet hôpital. Bénévole, professionnel, mais tout le monde s'en fiche. Faire le travail, c'est tout ce qui compte. Bénévole. Vous me l'avez assez dit au début, que je me débrouillais comme une dingue. Une pintade, j'ai dit pas une dingue, ça n'est pas pareil, je me souviens très bien. Mais la pintade ne vous manquera pas beaucoup. Elle a fait des progrès, la pintade, maintenant. Elle sait faire la différence entre une pleurésie et un rhume des foins, la pintade. Pintade ou pas, j'ai besoin de mes jours de vacances. J'ai des affaires personnelles à régler. Alors, c'est oui ou c'est non? C'est non. Louise peut très bien me remplacer. Louise, mais elle fait de la figuration. Alors c'est non. Mais je ne peux pas faire le service de jour et de nuit à moi, toute seule, tête de pioche. Parfait. Eh bien, vous savez ce qu'elle vous dit, la tête de pioche. Elle vous dit qu'elle ne va pas attendre votre permission. Et mes idées qui vous font tellement peur, je vais aller les mettre en application. Et pas plus tard que tout de suite. Mais c'est une rébellion. C'est pas loin. Qu'est-ce que vous faites? Je prends mes jours de vacances, puisqu'on ne peut pas me les accorder gentiment, pour rendre visite à ma petite tante Suzanne, qui n'est pas bien du tout. Et vous n'êtes pas prêt de me revoir. Alors là, c'est la meilleure. Vous payez ma tête par-dessus le marché, votre petite tante Suzanne. Encore un code dont vous avez le secret. Vous n'irez pas voir votre soi-disant petite tante Suzanne. Vous êtes dans le bateau, Suzy. C'est trop tard, vous ne pouvez plus reculer. Vous allez rester avec moi, j'ai besoin de vous ici. On a besoin de moi aussi là-bas. La patrie est à feu et à sang. C'est pas le moment de faire de la littérature et de commencer à discutailler. C'est le moment de retrousser ses manches et de rester debout, à son poste, sans se poser de questions, à son poste. J'y vais à mon poste. Votre place est ici, Suzy. Et qui va aider le docteur Muller à couper la jambe d'Henri? Louise, qui s'évanouit dès qu'elle voit une seringue? Pas de chantage. Ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Donnez-moi la feuille de service et allez vous coucher. Vous ne comprendrez jamais rien. Vous êtes une mule. Mais il en faut des mules pour tirer la charrette. Vous pouvez partir, Suzy. À tout à l'heure. Je compte sur vous. Bah, quelque chose ne va pas. Je peux dormir ici. Dormir où? Ici, là. Là, c'est une infirmerie, Suzy, pas une pension de famille. Et quand le docteur Muller débarquera, il vous trouvera en chemise, les cheveux défaits. Il sera peut-être content. Je vous en prie, Suzy, pas de ces choses ici. Quelle chose! Une belle fille en chemise, c'est plus agréable à regarder qu'un poilu en caleçon. Mais le docteur Muller est un homme honorable. Je l'ai vu l'autre jour, reluquer la petite Louise pendant qu'elle récurait à 4 pattes. Il n'avait pas les yeux dans sa poche, le vieux. Pas d'insulte, Suzy. Ce n'est pas une insulte. Il est vieux, il est vieux. Il vaut mieux être vieux que mort. Parce que vous êtes drôle. Vous l'avez déjà dit. Alors, je peux dormir là? Vous êtes impossible, Suzy. Si j'étais votre père... Vous perdriez au change. Il ressemble à une gargouille de la cathédrale de Metz, mon père. Vous n'êtes pas mon père. Et vous êtes bonne. Et vous allez me laisser dormir ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas bonne, je suis pomme. C'est ce que je voulais dire. Comment? Merci, mademoiselle Marguerite. Désolée pour tout à l'heure. Je ne vous aurais pas laissé tomber, vous le savez bien. Je suis fatiguée. Et inquiète. Je crois bien. Ça va bien se passer.
Vive la France! Une minute, j'arrive. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Pierrot, t'es fou, quoi? Pardon, pardon. C'est toi qui as fait ça? Non! Menteur, tu es complètement zinzin, mon pauvre Pierrot. Tu vas me faire le plaisir de ranger plus vite que ça. Oui. Arrête, Pierrot. On coupe la jambe de ton frère aujourd'hui. Tu ne crois pas que ça suffit? Ta mère va arriver. On coupe la jambe de ton frère. C'est pas rigolo. Au bout du compte, elle se retrouve veuve avec un fils aîné amputé et un cadet. Et c'est moi? Ben, je le sais que c'est toi. Donne-moi cette blouse, c'est la blouse de Louise. Non! Ça suffit, Pierrot, sors de là et donne-moi cette blouse. Je vais fâcher, Pierrot, tu m'écoutes. Tu vas me donner cette blouse. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Tu peux le dire à Marguerite. Tu as du chagrin? Et doucement, gros bébé. Dis, après ça ira mieux. Quand tu étais petit, c'est souvent moi qui te soignais. Quand tu pleurais, je te racontais des histoires pour te calmer. Toujours la même. Pinocchio. Il était une fois un vieux menuisier qui n'avait pas d'enfant. Quand tu es né, c'était un vendredi. Il avait fait un temps magnifique toute la journée. Vers 8 heures du soir, il y a eu un orage épouvantable. Et dans ce vacarme, tu es sorti comme un petit oiseau de sa coquille. Brusquement, la pluie s'est arrêtée, le ciel s'est éclairci. Tu nous as fait ton premier sourire. Tu étais précoce. Avant, tu me racontais tout. Et maintenant, alors, tu me dis? Veux Louise. Ça veut dire quoi, veux Louise? Pierrot veut Louise. Veux Louise pour toi tout seul? Tu veux l'épouser, c'est ça? Tu es encore plus maboule que je ne pensais. Épouser Louise. Non, mais tu t'es regardé. Louise est une belle fille saine et puis elle est fiancée. M'en fous. Avec un garçon qui est à la guerre. C'est pas beau de faire ça. Il faut être deux pour se marier, j'en sais quelque chose. Veux Louise. Tu n'épouseras pas Louise, un point c'est tout. Veux Louise, veux Louise, veux Louise, veux Louise, veux Louise. Doucement, doucement, voilà. Tu vas être raisonnable. Quand la guerre sera finie, il y aura plein de jeunes filles seules. Tu n'auras que l'embarras du choix. Ça va. Du calme. Tu veux me faire plaisir? Oui. Aide-moi à plier les draps. Non. Alors tu vas aux nouvelles, mais tu me fiches la paix, compris? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin à m'empoisonner l'existence?
D'abord Suzy, toi maintenant, vous vous êtes donné le mot. Suzy? Elle n'est pas là, Suzy? Tu la verras tout à l'heure, elle dort. Veux voir Suzy? Non et non et non, tu plies les draps avec moi ou tu vas aux nouvelles, mais tu me fiches la paix, compris? Veux voir Suzy? Je vais me fâcher, Pierrot, tu m'écoutes. Tu vas à la mairie, tu regardes ce qui a été écrit sur la porte, tu te mets tout ça dans la tête sans rien oublier. Et tu regardes ce qu'il y a d'écrit et tu rapportes le courrier. Tu as compris? Je suis pas idiot. Ah bon? Allez, file. Ça te changera les idées, moi ça me reposera. Méchante Marguerite. À tout à l'heure. C'est ça, à tout à l'heure. Une minute, j'arrive. C'est bien ce que je pensais. On va tous nous fusiller. Tous. Entrez. Vous arrivez bien, ma petite Louise. Bonjour, mademoiselle Marguerite. Vous avez croisé Pierrot. Je l'ai vu, oui. Je l'ai envoyé au courrier. Allez, en tenue. Vous ne chômerez pas aujourd'hui. Je ne trouve pas ma blouse. Si elle rangeait ses affaires aussi. Regardez-moi ça, ils nous prennent pour des machines. Il faut changer tous les draps de la grande salle. De la grande salle? Vous avez quelque chose contre la grande salle? Non, seulement... Seulement quoi? C'est la salle la plus dégoûtante, je sais. Que voulez-vous? Les amputés, c'est jamais très agréable. Estimez-vous heureuse parce que dans la salle 2, nous avons installé les amputés tuberculés. Non seulement ils soignent, mais ils crachent. C'est la guerre. C'est la guerre. En plus, on opère Monsieur le Comte ce matin. Une jambe en moins. Le frère de Pierre? Surtout le fils d'Adrienne de Méricourt. Quel malheur. Elle ne s'en remettra pas, la pauvre. Mais ne criez pas comme ça, vous m'avez fait peur. Ils n'ont pas arrêté de la nuit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils jouent aux billes? C'est le vent du Nord, c'est pour ça qu'on les entend. Suzy est déjà partie? Qu'est-ce que vous voulez à Suzy? Rien. Si quelque chose ne va pas, c'est à moi qu'il faut le dire. Non, si. Enfin, tout va bien, mais... Mais quoi? Bien carrés les coins. Votre mère vous a recommandé à moi et à personne d'autre. Ce que vous avez à dire à Suzy, vous pouvez me le dire à moi. Pas de secret entre nous. Alors, qu'est-ce que je dis à Suzy? Non, rien. Ça avait l'air si important, si urgent. Non, non, je vous assure. Vous n'avez pas confiance en moi, je le sens. Si, bien sûr. C'est ma mère qui... Votre mère qui quoi? Ma mère qui voulait commander une robe à Suzy. Elle coûterait bien et... Oui, je sais. Vous lui direz tout à l'heure, elle dort dans l'alcôve. La salle 3 a sonné, vous irez voir. Regardez-moi ça, mais vous n'avez jamais plié un drap de votre vie, ma parole. Ah non, pas de pleurs, ma petite fille. Hein. C'est ça, les petites bourgeoises. Voyez Adrienne, ma mère était cuisinière chez ses parents au château. Eh bien, elle est très gentille, mais elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. Ne dites pas ça, mademoiselle Marguerite. Pardonnez-moi, mais j'aime beaucoup madame la comtesse. Elle est très bonne, vous savez. Mais naturellement qu'elle est très bonne, j'ai été élevée avec elle, enfin, presque. Elle dans les salons, moi dans les cuisines. N'empêche qu'on jouait souvent toutes les deux. Elle est bonne, mais inutile. Totalement inutile. Entrez. Bonjour Marguerite. Bonjour Louise. Bonjour Madame la Comtesse. Pardonnez-moi de vous importuner si tôt le matin, mais aujourd'hui est un jour si particulier, si pénible. Entrez, voyons, venez vous asseoir. Un petit café, Madame la Comtesse. Ah, volontiers Marguerite. Oh, il fait si froid ce matin. -5 sur ma fenêtre. C'est normal, à 23 décembre. Je vais complètement oublier. Allez voir ce que c'est, Louise. Où ça? Vous êtes sourde. Mi bémol, cloche 2, salle 3. Je vous le sers comme ça ou je vous le réchauffe? Ne te dérange pas Marguerite, ça ira très bien. Il est bon même tiède, c'est le vôtre. Je vous empêche de travailler. On manque toujours de bras. C'est ce que je disais à Louise quand vous êtes arrivée, on manque toujours de bras. Si je peux vous être utile,
Occuper ses mains est une manière de distraction. Mais il y a des jours où je m'en passerais bien de cette distraction. Je sais faire peu de choses, mais je les fais bien. Ah oui, Je tricotais joliment, autrefois, il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai offert mes services à l'ouvroir. pourquoi l'ouvroir? L'hôpital a besoin de tricot. Moi, j'en veux bien de vos services, Madame la Comtesse. D'ailleurs, Pierrot a commencé un passe-montagne pour nos poilus. Mon Dieu, Pierrot, c'est joli ce qu'il fait, au moins. C'est particulier. Il est passé. Il n'y a pas 5 minutes. Comment était-il? En pleine forme. Tu es bonne, Marguerite. Tu dis ça pour me rassurer? C'est une Il mauvaise a fait des journée. cauchemars toute la nuit. Tu connais ces crises terribles. Il croyait qu'on allait lui couper la jambe aussi. Oh Seigneur! C'est une mauvaise journée, demain ça ira mieux. Comment va Henri? Ben, c'est un garçon courageux, c'est une chance. Si on veut. Ne pas fermer l'œil de la nuit. Sa souffrance me transperce. Oh, mon cher enfant, je n'arrive pas à l'imaginer avec des béquilles, une prothèse à la place de la jambe. Tu le connais, il se sentira diminué. Lui qui est tellement orgueilleux. Oh, son avenir ravagé. Que faire? Priez pour que l'opération se passe bien. Je doute parfois de l'efficacité de la prière. Toi? Oui, moi, si pieuse autrefois. Mais là, ma chair est déchirée, la foi ne m'apaise pas. Oh, j'ai honte de me plaindre. Je ne suis pas la seule, hélas, dans le malheur. Tu n'as pas eu d'enfant, Marguerite? Il était difficile. J'en ai 152 éclopés tous les jours accrochés à mes basques. Pardon. C'est monsieur Lucien. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Il pleure. Il claque des dents et quand je me suis approchée, il a voulu m'étrangler. Mon Dieu! Pas de panique, Louis, ce n'est rien, une crise de délirium, et puis voilà. S'il picolait moins aussi, qui le tient? Monsieur Gendron et le grand monsieur qui a la pleurésie. Oh, paye leur bonne main. Qu'est-ce que vous avez lui faire? De la morphine, ma petite fille, il serait temps d'apprendre votre métier, de la morphine. Buvez un verre d'eau, Louise. Oh. Vous êtes jeune et émotif. Vous ne pensez pas que cette vie est trop difficile pour vous? Non, je m'habituerai sans doute. Ma mère pense que c'est une expérience enrichissante. Ah oui? Où est Pierre? Je lui avais demandé de m'attendre ici. Je l'ai croisé en arrivant et il allait aux nouvelles à la mairie. Oh. Dieu sait ce qu'il nous rapportera. Du malheur sans doute. Toujours du malheur. Il ne faut pas être pessimiste. Un jour viendra où cette guerre s'arrêtera. Elle aurait dû s'arrêter avant qu'on coupe la jambe d'Henri. Mon mari tué. À présent mon fils amputé. J'étais fière d'offrir mon mari à la patrie. Oh, c'est beau de crâner. Mais le soir, le lit reste vide et froid. J'ai pris l'habitude de manger debout. C'est terrible la solitude, Louise. Vous avez Pierre? Oui, bien sûr, j'ai Pierre. Il veut toujours dormir dans mon lit, à son âge. Il se sent seul aussi. Et alors, Madame la Comtesse, on ne boit pas mon café? Si, naturellement. Comment vous le trouvez? Oh, parfait, Marguerite. Il est meilleur que chez moi. Ici, il a un goût d'amitié. Tu as raison. Il a un goût d'amitié. Allons, ce n'est pas le moment de flancher. Si on se met tous à pleurer, je n'aurai pas assez de mouchoirs pour tout le monde, moi. Ça vous amuserait de rouler des bandes Velpo? Vous voulez un petit remontant? Ah, bonne idée, Marguerite. Ça me réchauffera un peu le cœur. Le schnapps du curé Blanchard. N'oubliez pas les bandes Velpo, hein. Rouler des bandes Velpo? C'est facile, je vais vous montrer. Quand vous aurez fini, vous ferez les colis pour nos piou-piou. Louise, mettez du bois dans le fourneau. Où est le chloroforme? Je perds tout le temps le chloroforme. L'autre jour, je l'ai confondu avec l'alcool à 90. C'est embêtant. J'ai un gaillard qui est arrivé dans un état. Il me prend pour sa fiancée. Il veut tout le temps que je me couche dans le lit à côté de lui. C'est des hallucinations, il paraît. Ça doit être des hallucinations. Alors, je lui flanque un coup de tampon sur le nez, ça le calme. N'oubliez pas mes bandes Velpo. Je peux charger le feu, si vous voulez. Oh non, vous allez vous salir. Petite fille, j'adorais enfourner le bois à l'office. Mon
père me l'interdisait formellement. C'était pourtant tellement plus amusant que les salons. La manette se lève, s'abaisse. Elle se tourne. Oh, j'aurais dû prendre mes lunettes. Vous devriez enlever votre veste. Si ma mère me voyait, votre mère est sévère, Louise. Sévère, oui. Rigide même. Elle pense qu'une jeune fille de famille ne doit pas travailler. Qu'elle doit se préparer à être une bonne épouse. Je ne suis pas du tout de cet avis. J'ai fait des études, c'est dommage. La manette est rouillée, il faudrait une goutte d'huile. Aïe! Vous êtes blessée? Je me suis pincée long. Je vais vous soigner. Non, non, ce n'est rien. Trouvez-moi plutôt de quoi graisser la poignée. Je crois qu'il y a de l'huile là. Mon père huilait toujours les poignées de porte lui-même, 123 portes, puis il s'attaquait aux fenêtres. 2 gouttes, pas plus. Soyez gentille, Louise, mettons des bûches dans le feu. Tout de suite. Le travail ne vous fait pas peur, on dirait. Vous semblez fragile, mais vous êtes solide. J'aimerais bien participer aux travaux de la maison. Ma mère me l'interdit. Elle pense que chacun doit rester à sa place. Papa était très adroit de ses mains. Henri lui ressemble beaucoup. Tout lui est facile. Il peut aussi bien préparer une potée, réparer un pied de table, changer les tuiles de la grange. Mon fiancé aussi. Vous êtes fiancée, Louise? Vous êtes si jeune? Georges est au front. Nous nous marierons dès son retour. Il connaît votre fils, Henri. Il venait quelquefois au château pour chasser. Ah, Georges, oui, oui, parfaitement. Un beau grand garçon blond. C'est ça. Félicitations. Il est charmant. Et fin cavalier. Henri devra renoncer à l'équitation. Sa vie sera désormais une longue suite de renoncements. Quand il était petit, il restait dormir à la ferme. Je ne le voyais plus pendant une semaine. Il me manquait. Il me manque. Oh, Dieu qu'il me manque. Il souffre. Je ne peux rien pour lui. Sa chair est déchirée, la mienne reste intacte. C'est injuste. Pourquoi lui, ce don de Dieu, cette merveille de la nature, ce juste? Pourquoi? Parce qu'il est juste. Oh, vous le croyez vraiment? Il n'était pas préparé à cette épreuve. Il aimait la peinture, la musique surtout. Nous faisions du piano à 4 mains. Quand la mobilisation a sonné, il a pris tranquillement son livret militaire. Il allait rejoindre son régiment. Il paraît qu'il s'est conduit comme un héros. Il s'est porté volontaire pour une mission dangereuse. Ce n'était pas nécessaire. Il voulait sans doute qu'on soit fiers de lui. Il dit que les gens de notre rang se doivent de montrer l'exemple. Vous désirez des enfants, Louise? J'aimerais tellement. Oh, vous avez sans doute raison. Ouh, Marguerite ne va pas être contente. Nous ne sommes pas de bonnes ouvrières. Vous allez voir, c'est très amusant à faire. Elle est belle, elle est mignonne. C'est une bien gentille personne. La 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 la. Je ne me souviens jamais de ce passage. Avec son chignon qui est toujours bien coiffé. C'est la caissière du grand café. Oh, excusez-moi, Louise. Mais c'est bon parfois de rire, non? Sans raison. J'aime beaucoup Marguerite. Son plaisir est de ronchonner. Les bandes sont prêtes. Oh, presque. Je vois. Elle se roule, elle se roule. Vite, mes enfants, vite, le docteur Muller va arriver, rien ne sera prêt. Tu as vu Henri? Naturellement, Comment va-t-il? il va bien, enfin le mieux possible. Il a un moral d'acier, ce garçon. Il nous fera un général hors pair. Avec une jambe en moins. Oh oui, j'avais oublié. Quoique Nelson... C'est un œil qu'il a perdu. Peut-être, mais pour commander, il vaut mieux être amputé que borgne, croyez-moi. Est-ce que je pourrais le voir? Mais certainement pas. L'opéré a besoin de calme, de sérénité. Prenez par un bout, Adrienne. Louise, serrez. Serrez quand vous roulez, hein. Vous êtes molle, ma petite fille. Oh, je ne trouve pas l'extrémité. Curieux, je me déçois, je me croyais plus à droite. Vous en emporterez chez vous toutes les deux et vous vous exercerez. Je préfère rester ici, près de mon fils. Affreux! Affreux! Les boches! Les boches! Les Boches arrivent. Il est complètement malade, ce taré! Oh, pardon, madame la comtesse, je n'avais pas vu que vous étiez là. Mais qu'est-ce que tu as à parler comme ça? Pierre, Les boches! Les boches! Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'ils ont à la fin, les Bon, à Boches? mon avis, il a besoin d'une barre. Non, non, pas de violence, après c'est pire encore. Les Boches, ils ont... Ils ont quoi, Pierrot? Dampierre, ils sont à Dampierre, j'en étais sûr. Dampierre, mon Dieu, la sœur de maman est à Dampierre. Dorémy, la dernière fois, ils étaient tout près. Des Chanel, ils ont fait prisonnier des Chanel. Doumergue, ils ont assassiné Doumergue. Douaumont. Repris Douaumont. Ah, les salauds, les salauds. Mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt. Compliqué le mot. Il faut que je retourne à la maison. Oh Seigneur, nous sommes perdus. Douaumont repris, ça va être un carnage. Saleté de guerre. Ils vont nous saigner à blanc, ils tueront nos hommes jusqu'au dernier. Le front va encore s'avancer. Ils vont arriver jusqu'à nous, demain peut-être. Dans quelques jours sûrement. C'est affreux. Il paraît qu'on a arrêté des femmes à Lille. C'est vrai, je l'ai lu dans le journal. Ils les ont embarqués dans des wagons à bestiaux et les ont violés. Si Douaumont n'est pas repris tout de suite, la guerre est perdue. Vous verrez que même Pétain n'y pourra rien. On dit que les Allemands massacrent nos soldats au lance-flammes. Mademoiselle Marguerite, je dois rentrer chez moi. Et comment je fais toute seule? Et moi alors, je confonds d'humeur. Il faut que je m'en aille, je vous en prie, il faut que je m'en aille. Je peux t'aider, Marguerite. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas partir, j'ai quelque chose pour vous. Je reviendrai demain. C'est trop tard demain, ça doit partir aujourd'hui. Je vous en prie, Suzy. Voilà, vous me laissez tomber. Vous savez bien, non, je vous expliquerai, Suzy, c'est grave. Si la livraison n'est pas faite aujourd'hui, ce sera aussi très grave. Ils attendent. Louise, partez pas. Tu ne pouvais pas la donner plus tôt. Fiancé. Merci, Seigneur. Pierre, tu n'as pas ouvert la lettre, j'espère. Non, maman. C'est la première depuis son départ, il y a 2 mois. C'est long le courrier ces temps-ci. Je restais quelquefois plusieurs semaines sans lettre d'Henri. C'est terrible cette incertitude. Elle a une lettre, c'est la preuve qu'il n'est pas mort, c'est l'essentiel. Pourvu que les nouvelles soient bonnes. Joséphine, notre cuisinière, ne sait rien depuis 2 mois. Son mari est juste à côté de Verdun. C'est un mauvais secteur. Quelle idée aussi de se marier la veille de la mobilisation. S'il est tué, elle aura au moins une pension de veuve de guerre, ce n'est pas si mal. C'est un point de vue. Ça va? Bonne nouvelle. Si on veut. Les amis qui sont tués à côté de lui, les tranchées qu'on perd et puis qu'on reprend. Je n'ai plus honteux. Il reviendra. Ne voudrais pas que je vois comme ça. Ça se comprend. Ne pleurez pas, Louise. Il est vivant. Vivant. Il faut que j'aille le voir, il faut que je lui parle, j'ai besoin de lui parler. Vous aurez tout le temps de lui parler quand il rentrera. Vous voulez de l'eau de mélisse, ça vous fera du bien. Calmez-vous, voyons ma petite Louise. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est une lettre, une simple lettre d'un combattant au front, elle n'a rien d'alarmant. Je vous trouve bien difficile, ma petite Louise. Je connais bien des femmes qui voudraient être à votre place. Une lettre, c'est un beau cadeau de Noël. C'est vrai, cependant, Cependant, rien du tout, arrêtez de pleurer. Moi aussi, quand je suis émue, je pleure tout le temps. je dois le rejoindre, c'est important. Maintenant que vous avez des nouvelles, vous pouvez rester. Je sais ce qu'il lui faut, moi. Non, je ne veux rien. Excusez-moi, j'ai honte, j'en ai tout le monde. Oh, honte est un bien grand mot pour un si petit dérangement. La vie va changer de couleur, vous allez voir. Mais c'est mon canevas. Lui-même. C'est son papa qui le fabrique dans sa campagne, sans le dire aux gendarmes. N'est-ce pas, mademoiselle Marguerite? J'en ai goûté l'autre jour. Vous allez voir, il est fameux. Comme un de l'eau, vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jumeau. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Bravo. Mais madame la comtesse, vous la connaissez? Tout de même, c'est un classique. Le bac et la verre. Encore une petite goutte, madame la comtesse? Volontiers. Quand c'est de la bonne qualité, ça ne peut pas faire de mal. Petite goutte, petite goutte. Pierre, pas d'alcool à ton âge, mon petit. Et toi? Non, ce n'est pas pareil, je suis ta mère. La voiture du docteur Muller, on est là, on plaisante et rien n'est fait. Mon Dieu. Le docteur Muller, déjà? Oh bah seulement, vous voulez dire. Il devrait être là depuis 1 heure au moins. Et veux voir, veux voir. Oh, il n'y a rien à voir, Pierre. Ne t'énerve pas, tu vas encore être malade. Le voilà.
Il est seul? Il y a un autre vieux avec lui. Ah, je reconnais, c'est le docteur Portal. Mon Dieu, la vie de mon fils est entre les mains de vieillards. Une hémorragie est si vite arrivée. Me voir. Il a opéré la semaine dernière. 3 bras et 2 jambes. Et très peu de casse. Un mort sur 5, c'est raisonnable. Normalement. Un mort est un mort, Louise. Il n'a pas de patrie. Il n'a pas l'air de bonne humeur, le docteur Muller. On revoit le dragon. Manque de personnel, qui est volontaire. Quoi faire? Là, pour couper la jambe de Monsieur Henri, pardi. Vous l'avez redoublé. Moi, j'ai fait ma nuit. Demain, tant que vous voudrez, mais pas aujourd'hui. Alors, on ne coupe pas. On ne devrait pas couper la jambe de Monsieur Henri. Ça fait 1 mois et demi qu'il est plâtré. Maintenant, c'est fichu. La gangrène a commencé son sale boulot. Pourquoi l'a laissé? C'est la faute de Muller. Il devait s'en apercevoir avant. C'est vrai, Marguerite. Henri souffre le martyre. Et le docteur Muller ne semblait pas s'en inquiéter. Le docteur Muller ne peut pas tout faire. De toute façon, aujourd'hui, c'est trop tard. Ah, aujourd'hui, c'est trop tard. La souffrance des autres, elle s'en Je ne fiche. peux pas dire ça. Et pourquoi je ne le dirais pas, puisque c'est la vérité? Il s'est occupé de Monsieur Henri à la dernière minute. Ça fait 15 jours que je lui dis, ça va mal tourner. Et voilà, ça tourne mal. On ampute. Je l'avais alerté, moi aussi, seulement. On n'écoute pas une femme. Oh, si mon pauvre mari était encore là, tout ça ne serait pas arrivé. J'ai besoin de volontaires. Je peux peut-être vous aider. Vous n'y pensez pas, ce n'est pas... Enfin, je veux dire... Ce n'est pas un travail pour moi, ce n'est pas ma place peut-être. Je pense le contraire, je ne veux pas me dérober. Adrienne, S'il te plaît, Marguerite. bien... Vous tiendrez la jambe. Mon Dieu. Vous n'allez pas laisser faire Et ça. pourquoi pas? Enfin, c'est sa mère, c'est abominable. On va se débrouiller toutes les trois. Certainement pas. Ce qui est abominable, c'est de se retrouver à son âge avec une jambe en moins. Ce n'est pas moi qui suis la plus à plaindre, vous ne croyez pas? Allons-y, Marguerite. Le plus tôt sera le mieux. J'ai besoin d'une autre personne au chloroforme. Pierrot. Moi, tu restes là, tu montes la garde. Ça va? Je suis inquiète, très inquiète. Le docteur Muller n'est plus très jeune et... Adrienne, mon père a tué le cochon jusqu'à 75 ans passés. Alors, qui au chloroforme? Toujours les mêmes. La semaine prochaine, je pars en villégiature chez ma sœur à Clermont-Ferrand. Et vous, Louise? Non, je ne peux pas. Bon. Madame la comtesse tient la jambe et je m'occupe du chloroforme. Allez en route, maudite guerre, chaîne de vie. Mon Dieu Seigneur, aidez-moi. À la prochaine guerre, je serai danseuse aux Folies Bergères. Ce sera bien plus reposant. Louise, il y a un colis qui est pris dans le fond de l'armoire. L'adresse est dessus. Il faut absolument le porter aujourd'hui. Un convoi le prendra en charge cet après-midi. Aujourd'hui, je ne pourrai pas. Il le faut. Il reste d'autres tracts enveloppés. Ils sont juste derrière. Vous les ficelez bien, et moi, tout à l'heure, je ferai le reste. Vous avez compris? Je vous en prie, Suzy. Vous avez peur? Ça n'est pas dangereux. Je n'ai pas peur, mais... Vous regrettez de travailler avec nous? Non, pas du tout. Au contraire. Oh, Louise, je vous en prie. C'est capital. Vous êtes courageuse, je le sais. Vous n'avez pas envie que votre fiancé revienne? Vite! Si, justement. C'est pour cette raison que... Que quoi? Je ne peux pas vous parler là, Suzy. C'est grave. Il faut que vous me croyiez. Et la guerre, c'est pas grave. Et notre combat, c'est pas grave. Vous y croyez, Louise, à notre combat? Bien sûr. Je sais que c'est nous qui sommes dans la vérité, mais... Ne me laissez pas, Louise. Cette journée est tellement affreuse. J'ai si peur. On m'attend. Priez pour moi, Louise. Priez pour lui, s'il vous plaît. Café? Vous êtes gentil, Pierre. Méchante Suzy. Non. Vous m'avez fait peur. N'aie pas peur, gentil Pierrot. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse ce matin. Pierrot, porte tes colis. Comment? Pierrot, porte tes colis. Pierrot, c'est tout. Interdit, colis. Interdit. Pierre, vous vous trompez, c'est un colis. Pierre, ne pense pas qu'il Pierre. Pierrot, c'est tout. Interdit, colis, interdit. Interdit, colis, interdit.
Joyeux Noël. Bah, vous en faites une tête. C'est Noël, c'est gai. Il va bien, mon Henri. Votre Henri. Si Madame la Comtesse vous entendait, Il va bien falloir lui dire un jour ou l'autre. bah, prévenez-moi, j'irai vider les bassins pendant ce temps-là. Elle comprendra, je suis sûre. Alors, il va bien. Ça s'est bien passé finalement. Bah, comme une amputation. Attendons encore quelques jours avant de sauter au plafond. Est-ce que vous êtes ronchon? Ronchon, je suis sur le pont depuis ce matin 4 heures. 10 minutes de répit en tout et pour tout. Votre protégé n'a pas arrêté de réclamer à boire et sa choupinette. Va-t-on savoir qui est sa choupinette? C'est moi. Sans blague. J'ai joué les choupinettes toute la journée. Et Louise, qui devait me donner un coup de main, pas de Louise. Pas de Louise? Puisque je vous le dis, pas de Louise. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Bah, j'ai rendez-vous avec mon amoureux. Vous avez un amoureux? Si j'avais un amoureux, je passerais pas mon réveillon dans cette baraque. Alors, vous pourriez aller chez la mère de Louise? Lui demander si sa fille a bien fait son travail de sape ou bien si elle a déjà été arrêtée par les patriotes. Ne parle pas de malheur. C'est pourtant ce qui vous pend au bout du nez. Vous connaissez le fiancé de Louise. Elle m'en parle quelquefois. La mère de Louise rêvait d'un grand parti pour sa fille. Elle a visé haut la chocolaterie Reverchon. L'aîné des Reverchon, c'est Georges, le fiancé de Louise. Elle disait Georges. Des Georges, il y en a beaucoup. Oui, mais des Georges Reverchon, il n'y en a qu'un. S'ils apprennent que leur future belle-fille a des activités pas très catholiques, ils n'hésiteront pas. Aux orties, la belle Louise finit le grand mariage. Je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte de votre responsabilité. Réfléchissez. Elle sait ce qu'elle fait. Vous connaissez mieux que moi les risques qu'elle prend. Je parlerai à Louise. Vous voilà enfin raisonnable. Je vous en prie, ne gâchez pas cette soirée. La journée d'hier a été si difficile. Un cauchemar. Voir cette femme tenir la jambe de son fils, ses mains ne tremblaient même pas. Le regard fixe, c'est tout. Chez ces gens-là, le devoir d'abord. Les sentiments, c'est que des sentiments. J'ai cru que je m'étais trompée dans les doses de chloroforme. Pendant quelques minutes, il était si pâle, comme la mort. Vous ne connaissez pas les doses? Si, bien sûr, mais j'étais troublée. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 1 minute au moins. Aujourd'hui, c'est fini. Henri est sauvé. Même s'il est invalide, il est vivant. C'est miraculeux, non? Ben, vous n'êtes pas contente qu'il aille bien? Je suis très contente. Alors, puisqu'on est contents toutes les deux, vous pouvez me rendre ce petit service et aller chez Louise. Ce que vous êtes ficelle. Allez-y vous-même chez Louise. Je ne peux pas, ça va paraître suspect. Et moi alors, je raconte quoi à cette dame que j'ai pas parlé depuis la communale? Je lui demande des nouvelles de son perroquet. Vous êtes chef. Vous dites que vous comptiez sur Louise cet après-midi, qu'il y a un convoi qui peut arriver et qu'on a besoin d'elle d'urgence. Comme ça, vous faites une bonne action et moi je saurai s'il y a un pépin ou pas. Et je deviens complice de vos abominations. Abomination est un bien grand mot. On n'est pas d'accord, c'est tout. Je n'irai pas chez cette dame. D'abord, je mens très mal, ça se voit tout de suite. Et s'il vous plaît, ne me parlez plus de rien, je ne veux pas être mouillée dans vos affaires louches. Vous n'êtes vraiment pas serviable. Si Louise n'est pas là dans 1 heure, j'irai moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Très discret, ça plaira beaucoup à la mère de Louise. Je n'ai pas donné dans la délicatesse, je sais. Mais il faut ce qu'il faut. Ils ont bien mérité ça, nos poilus. Je vais leur pousser la chansonnette comme au Moulin Rouge. Et puis, ça leur met un peu de baume au cœur. Ils oublient leur malheur le temps d'une ritournelle. Mais c'est un hôpital, Suzy, pas les folies pigares. Ah, chouette! Oh, bravo, mademoiselle Marguerite. Vous avez bien travaillé. Eh bien, elle n'était pas bonne, mon idée. Elle est magnifique, notre vieille Marianne. Les sapins se font rares. Il fallait bien trouver une solution. J'ai apporté du pâté de foie pour nous deux, pour pas perdre le moral. Vous restez avec moi ce soir, puisque vous n'avez pas d'amoureux? Naturellement, je reste. Je ne vais pas vous laisser toute seule un soir de Noël. Et chez moi, le fourneau a plié bagages. 8 degrés il faisait la nuit dernière. Au moins ici, il fait chaud.
C'est bon. Je sais pas, j'ai pas encore goûté. Ce que j'aime chez vous, c'est votre franchise. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Vous préférez les chemins de traverse. La maîtresse à l'école m'a appris que le chemin le plus court est toujours la ligne droite. Je vais faire une bise à mon bel Henri et après, on fait soir. Dépêchez-vous, ça va refroidir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Marguerite, Marguerite, il respire, tu m'entends? Il respire. Il respire. C'est normal, remarque bien. Oh, pardonnez-moi, mon Dieu, je suis si émue. Je me suis permis, enfin, j'étais avec mon fils. Je ne suis restée que quelques minutes, Marguerite, pour ne pas le fatiguer. Je n'irai plus jusqu'à demain, c'est promis. Dis-moi que tu es heureuse, dis-le, s'il te plaît. Je suis très heureuse, Adrienne. J'ai prié toute la nuit au pied de mon lit. Je croyais toujours entendre Joséphine frapper à ma porte et m'annoncer la mort de mon fils. Crois-tu comme on est bête parfois? Donne-moi quelque chose à boire, s'il te plaît. Du café? Non, non, quelque chose de fort, très fort. C'est curieux, hier ça allait bien et aujourd'hui, le contre-coup certainement. Sans mes lunettes. Tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai confondu la Suze avec le Fernet Branca. Ça n'a pourtant pas la même couleur. Oh, c'est joli, cette tenue. C'est pour nos blessés. J'allais leur chanter une chanson, justement. Henri sera content, il adore la musique. Vous connaissez mon fils? Il est dans la salle 2, le 3e lit, juste en entrant à droite. C'est pas difficile, c'est le plus beau garçon de la chambrée. N'est-ce pas, Marguerite? Naturellement, vous ne pouvez pas comparer avec Pierre. Pierre est si particulier. Mais je l'aime aussi, bien sûr. Madame la comtesse, nous étions toutes les deux à l'opération. Ah, Seigneur Dieu, pardonnez-moi, mademoiselle. De temps à autre, mon cerveau fonctionne à l'envers. Oui, naturellement, l'opération, je tenais à vous remercier toutes les deux pour votre dévouement. Je vous ai apporté de quoi fêter Noël, gentiment. Oh, vous n'êtes pas bien, madame la comtesse? Donnez, voyons, c'est trop lourd pour vous. Non, laisse, tout va bien. L'odeur de l'hôpital me tourne un peu la tête. Moi, au début, je tombais dans les pommes avant même d'avoir poussé la porte, c'est dire. Maintenant, j'aime bien. Ah bon, on ne risque pas de mourir en terre sèche. Oh, c'est Noël. Et quelques douceurs. Vous avez bien fait, madame la comtesse. J'ai déjà du pâté de foie. J'ai retrouvé du foie gras et du champagne aussi. Je vais leur chanter ma petite chanson et je reviens. À tout de suite. Marguerite, Henri est sauvé, n'est-ce pas? Naturellement. Tu sous-estimes ton Henri. C'est un solide gaillard. C'est un solide gaillard. Il tient de son grand-père. Papa était un chêne. Oh, je suis soulagée. Elle est encore toute fraîche. Du foie gras, c'est les dernières réserves. Je n'ai pas trouvé de dinde, alors j'ai apporté un poulet. Et cadeau de Joséphine. Voilà, c'est tout. J'avais fait des lentilles. Bah, ce sera pour demain. Merci, Adrienne. Merci pour tout. J'ai une mauvaise nouvelle, cependant. Ah non, pas ce soir. Demain, il sera toujours temps. Je suis passée par la mairie. Ils affichaient les noms des dernières victimes. Ne me dis rien, Adrienne, je ne veux pas savoir. Georges, le fiancé de la petite Louise, est sur la liste. Mon Dieu, pauvre petite. C'était donc ça. Quoi ça? Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Il devait se marier sous peu, je crois. Mais dès la fin de la guerre, Louise a déjà sa robe de mariée dans son armoire. Quelle drôle d'idée. Pauvre Madame Reverchon. Tu crois qu'elle est au courant? Je ne sais pas. La liste était longue. Personne ne se donne plus la peine de prévenir les familles. Vois-tu, Marguerite, tu vas me trouver égoïste. Mon fils est estropié jusqu'à la fin de sa vie, mais il est vivant. Je n'échangerai pas mon sort contre celui de Mathilde Reverchon. Heureusement, c'est une femme pieuse, courageuse. Pauvre petite. Un père mort, une mère terrifiante. Elle va se retrouver bien seule. Je suis fatiguée. Fatiguée.
moins pendant ce temps, ils évitent de penser. Je croyais bien te connaître, cependant j'ai été surprise hier pendant l'opération. Tu étais d'un calme qui m'a effrayée. Ce n'était pas le moment de flancher. Toujours debout, c'est la devise de la maison. Je crois que tu es douée, tout simplement. Je t'ai trouvée épatante. Et cette nuit, tu vas rire, j'ai même pensé que... Pensez quoi? Si tu en avais le temps, naturellement, tu pourrais venir me donner un coup de main. Ça veut dire quoi? Avec cette mauvaise nouvelle, Louise s'en ira peut-être, et alors 2 infirmières pour 123 malades. Peux-tu venir travailler à l'hôpital avec nous? Voilà. Moi, à l'hôpital? Mais quelle serait ma fonction? Faire des pansements, changer les drains, c'est très facile, il n'y a qu'à tirer dessus. Passer le chloroforme, passer des petits instruments annulaires, surveiller le pouls du patient, des petites choses mais qui rendent service. Et puis tu serais toute la journée près de ton fils. Il ne va pas rester éternellement à l'hôpital. Éternellement non, mais un bon bout de temps, au moins 3 semaines, 1 mois. On ne plaisante pas avec une amputation. Et s'il y a des complications, il sera plus en sécurité ici que chez toi. Il peut y avoir des complications? Mais absolument pas, je disais ça comme ça. Je peux réfléchir. Naturellement, tu as tout ton temps. Mais enfin, ne tarde pas trop tout de même. Une réponse demain ou après-demain, ce serait bien. Ils en demandent. Pierre, où étais-tu? On a mis du temps. Suzy, un bisou, un bisou. Oh, Pierre, calme-toi. Un seul. Calme-toi. Ils sont contents. Oh, ils n'ont plus mal nulle part. Le petit bébé est monté sur la table et a chanté avec moi. Et Henri? Ses yeux brillaient. J'ai bien vu que ça lui plaisait. Me voir chante, Suzy, chante. Un autre jour peut-être. Vous m'avez manqué, mademoiselle Marguerite. À 2, ça aurait été mieux. Dans notre maison, nous donnions plutôt dans des lieds de Schubert, c'est un autre style. Je devrais essayer. Tout à fait votre genre. La musique n'a pas de genre. Elle vous fait oublier vos chagrins, c'est tout. J'en connais d'autres, si vous voulez. Elle avait tout le temps de quoi, elle avait celle de quoi pas, elle faisait pas en dessous des rondelles en caoutchouc. Ça ira très bien pour aujourd'hui. À table, Madame la Comtesse a apporté de quoi faire un festin. Oh, des petites choses. La table est mise comme dans les grandes maisons. Mais c'est une grande maison, 300 mètres carrés sans compter les sanitaires et la morgue. Elle veut faire un bisou à mon frère. Tout à l'heure, je t'accompagnerai. Ton amoureux. Arrête de dire des bêtises, Pierrot. La plus belle, il a dit. J'ai un petit service à te demander. Si Louise ne vient pas, il faudrait porter des papiers à des gens. Tu leur donnes, c'est tout. Ils sont au courant. D'accord? 2 bisous. Oh, tu ne veux pas qu'on se marie non plus? Si. À table, j'ai faim, moi. Du champagne? Du vrai? Je peux vous embrasser, Madame la Comtesse? Ah, si. Vous êtes le soleil de cette maison. Oula, joyeux Noël. Attention, Pierre, tu vas tout renverser. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Je lève mon verre à l'amitié, à la fraternité Et à l'amour. Il a raison, on peut toujours lever son verre à l'amour, ça n'engage à rien. À l'amour de Noël. Joyeux Noël. Encore. Alors tu parles. Encore. Dommage que Louise ne soit pas là. Ça doit être triste chez elle. Bon sang de bois, ils peuvent pas nous ficher un peu la paix, non? Si c'est encore Bébert, je lui flanque une paire de baffes et je le renvoie chez sa mère. Foie gras ou grabon, c'est au Et choix. grabon. Et c'est pas pour dire, mais le pâté de foie du Périgord, quand il vient du Périgord, il est tout de même meilleur. Attention, Pierre, ne te précipite pas sur la nourriture. Oh, il a déjà mangé un potage et une omelette aux cèpes avant de venir. Pierre, on se croirait dans une soupe. Oh, épargne-moi, je t'en prie. La prochaine fois, tu resteras avec Joséphine.
Oui. Un coup de main, vite! Gaston est en train de planquer une raclée au petit Louis. Il saigne. Oh, fais-moi la bagarre! Fais-moi la bagarre! Ah, si mon père me voyait. Si le docteur Muller est d'accord, demain je renvoie Gaston en première ligne, il va comprendre sa douleur, le gaillard. C'est arrangé? Jusqu'au prochain coup de Trafalgar, vivement la retraite. Alors, on ne boit pas? C'est Noël, ça s'arrose. Très bonne idée. Un vieil adage vinicole dit « Le vin d'ici vaut mieux que l'au-delà ». Je trouve ça très pertinent. Bah là, Louise. Tu la verras tout à l'heure, elle dort. Elle veut faire un bisou à Louise. Tu lui feras un bisou demain, elle est de désinfection de salle. Un morceau de poulet, Madame la Comtesse. Tout le monde se sert d'abord. Dommage pour la tradition, Marguerite. Le dimanche, c'était le poulet et à Noël, la dinde. Eh bien, nous, on n'était pas riches dans la famille. Mais mon père aussi tenait à sa dinde le soir de Noël. Ma mère l'a raté tous les ans. C'était la tradition aussi. Il s'enguirlandait comme du poisson pas frais. Et le réveillon se terminait à 10 h. Les parents dans leur chambre. Et nous, les mômes, devant la dinde froide et sèche. Pas de cadeaux, rien. Pas rigolo. Ben, vaut mieux faire comme moi. Pas de mari, pas d'enfant, pas de problème. C'est pas une vie. Comment ça, c'est pas une vie? Ah non, moi je veux me marier et avoir plein d'enfants. 4. 4. Et je ferai un grand sapin qui ira jusqu'au plafond et plein de cadeaux. Et ce ne sera pas triste, même si la dinde est trop sèche. Parce que je ne me disputerai pas, moi, avec mon mari, les soirs de Noël. On s'aimera 2 fois plus que les autres jours, les soirs de Noël. Vous avez un fiancé, Suzy? Oui. Tais-toi donc, gros pétard. Moi. Je suis trop vieille pour toi. Du gâteau. Qui veut du gâteau? Il ne vaut pas la bûche de Noël de ma mère, mais... Chez moi, on ne faisait pas de pâtisserie, alors je trouve ça bon. Je t'ai apporté un petit cadeau, Marguerite. Et une petite chose pour les autres aussi. J'espère que c'est pas une robe de chambre, j'en ai déjà 3. Pour ma très chère Marguerite. Du rouge à lèvres. Tout neuf. Et ça? De la poudre de riz. Caron, la meilleure. Elle ne sent pas bon, mais c'est la meilleure. C'est pour que je trouve un fiancé. C'est peut-être un peu tard, Adrienne. Oh, c'est pour jamais. Pour vous, Suzy, une petite chose sans importance. Oh, vous avez pensé à moi? Comme c'est gentil. Ah, magnifique. Un chemisier. Et à ma taille en plus. Je peux vous faire la bise. Oh, il y a un S brodé, comme Suzy. C'est fait exprès. Oh, il n'y a pas à dire. C'est agréable la délicatesse. Ce sera mon seul cadeau de Noël cette année. Les cadeaux, cadeaux, cadeaux. Attends, mon Pierrot, j'ai pensé à toi. Veux du sentiment. Du sentiment, mais tu n'es pas une fille, Pierrot. Dédicace, dédicace. Un seul. Oh. Et ça, c'est pour vous. Dépasse-moi, quand est-ce que je vais les mettre? Pour le mariage de Pierrot. Eh bien, mettez-les tout de suite. Oh non, non. Vous avez de belles jambes. Même le grand Léon, il le dit. Il est dit comme ça. Mademoiselle Marguerite, elle a de belles guiboles. Il dit ça, le grand Léon. Bon, c'est gentil. C'est pour Louise. Je vous dis ce que c'est, puisqu'elle n'est pas là. Oui, oui. On Du n'y pa- ira pas. Oui, du papier à lettres et des enveloppes pour écrire à son fiancé. C'est pas une bonne idée, ça? Moi aussi, j'ai des surprises. C'est pour toi, mon Pierrot. Box. Box, box. Fait à la main. Box, box. Arrête, Pierrot! Box. Oh, arrête! Bon, je vais montrer mes cadeaux et après, je file chez Louise. C'en est pour 2 minutes. Ça ne vous dérange pas si j'apporte un morceau de gâteau à Monsieur Henri et puis je lui montrerai mon chemisier par la même occasion? Avec toi. Mais tu es sage, d'accord? C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut rester déguisé en sapin. Dommage. Du gâteau pour mon fils et on lui
montre son chemisier. Ça veut dire quoi? Rien. Ne mens pas. Elle est amoureuse de lui? Bien possible. Oh. Cette petite risque d'être bien déçue. Ce n'est pas sûr. Quoi? Tu sais quelque chose, parle. Non, j'en ai déjà trop dit. Déjà, quand on était petit, tu m'obligeais à rapporter ce qui se passait dans les cuisines. Tu n'as pas l'air comme ça, mais tu es autoritaire. Autoritaire en douceur, le pire. C'est tout ce que tu as à me dire? Je t'écoute. On parle de mariage. C'est impossible. Cette histoire doit s'arrêter immédiatement. Parce que les parents de cette jeune fille sont des ouvriers, c'est ça? Je t'en prie, Marguerite. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. La douleur l'a rendu vulnérable, c'est tout. Ton fils est très lucide, au contraire. Qu'est-ce qu'il cherche à la fin? Le bonheur, comme tout le monde. Le bonheur. Tu te souviens d'Adrien, le fils du docteur? Celui qui s'est pendu? On devait se marier. Un fils de docteur, ça n'épouse pas une fille de cuisinière et de métayer, ils ont dit les parents. Pardonne-moi, Marguerite. Je ne savais pas. C'est triste de vieillir toute seule, Adrienne. Laisse-leur une chance. Ils étaient contents. Monsieur Henri a partagé son gâteau avec ses voisins. Pierrot est resté avec son frère. Où est Pierrot? Il est resté avec son frère. Bon, je file chez Louise. Suzy! Oui? N'y allez pas. Pourquoi? Oh. Mon Dieu! Louise, j'allais chez vous justement. Ah bon? J'étais inquiète. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien. Enfin, presque rien. Excusez-moi, je ne suis pas venue cet après-midi. J'étais souffrante. Rien de grave au moins. Entrez, Louise, venez vous asseoir. Louise, rien de grave. Louise, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va manger quelque chose et après elle parlera, n'est-ce pas, Louise? Non, je n'ai pas faim. Vous avez bien fait de venir. Nous étions tous très inquiets. Un peu de poulet, il faut manger. Pas d'ennui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous croyez, non? C'est affreux! Affreux! Pleurez, ça vous fera du bien. C'est la guerre, mon enfant. C'est si dur pour une jeune fille. Le malheur frappe à toutes les portes aveuglément. Moi-même. Je veux mourir! Je veux mourir! Pas de grands mots, ma petite Louise, avec le temps, tout s'arrange. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas. Mon Dieu, c'est affreux. J'ai honte. Honte de quoi? Je ne peux pas vous le dire. Il faut que je le rejoigne, c'est grave. Maman ne veut plus que je rentre à la maison. Que vous rentriez à la maison. Votre mère vous a mise dehors. Par ce froid, Elle a dit que j'étais le déshonneur de la famille. Mais qu'est-ce que vous avez fait de si grave? Je ne peux pas lui dire. J'ai honte. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Louise, vous n'êtes pas... Enfin, vous êtes... Oui. Les évanouissements, c'était donc ça. Les permissions, ça laisse parfois des traces. Ciel. nous voilà bien. Pierre. Qu'est-ce que tu fais? Voyons. Calme. Oh, mais c'est la chaussure de ton frère? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, maudite? Pourquoi tu as pris la chaussure de ton frère? Pourquoi tu as fait ça? Tu veux prendre sa place dans la maison? Tu es content que ton frère soit estropié? Calme-toi, Adrienne, ça n'est rien, une blague sans importance. C'est vraiment pas malin. Venez, Pierre. On va la ramener, vous voulez bien? On est tous fatigués, ce n'est rien. Tu es bonne, Marguerite. Tu connais ton Pierre, il a des idées, quelquefois on se demande où il va les chercher. Je suis sûre que Henri ne s'est aperçu de rien. Je vais aller le voir. Non, tu restes là. Tu sais qu'entre les deux frères, les choses s'arrangent toujours. Ils s'aiment. Ne t'en mêle pas, crois-moi. Comme il doit être malheureux. On peut rien faire pour lui, n'est-ce pas, Marguerite? Tu sous-estimes ton Henri. Il a une âme trempée, ce garçon. Ce sera dur, mais il s'en sortira. Il t'étonnera, tu verras. Reste à régler le problème de la petite Louise. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est embêtant. Très embêtant, même. Pourquoi embêtant? Un enfant qui arrive, c'est toujours une bonne nouvelle. Il n'y a pas de quoi pleurer. Ben si, justement, il y a de quoi pleurer. Marguerite,
Autant vous mettre tout de suite au courant. Georges, le fiancé, a été tué. Mon Dieu, quel malheur! C'est affreux! Elle ne le sait pas, on dirait. Et pour comble de bonheur, la voilà enceinte. Il va falloir trouver une solution pour le petit. Comment ça, une solution pour le petit? Pour le petit et pour elle, la guerre peut durer encore longtemps, très longtemps. Qu'est-ce que vous en savez? Elle ne va pas s'arrêter demain et ce petit a besoin d'un papa rapidement. Qu'est-ce que vous racontez? Un jour ou l'autre, ça va se voir. On est dans une petite ville, tout se sait tellement vite. Il faudrait trouver une idée. Louise a fait des études. Elle peut très bien élever son enfant toute seule. Travailler. Suzy, vous êtes une révolutionnaire dangereuse. Louise est libre. Taisez-vous, vous avez entraîné Louise dans vos délires féministes, vous finirez en prison. En prison? C'est bien possible, mais je n'ai pas peur. Ni de la prison, ni du peloton d'exécution. Le peloton d'exécution, qu'est-ce qu'il se passe? Rien. Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas à moi de le dire. Suzy? Je suis pacifiste, voilà. Pacifiste? Quelle idée? Je ne comprends pas pourquoi on prend un fusil et qu'on abat comme un chien celui qui est en face. Ça m'est égal qu'il parle une langue que je ne connais pas, qu'il ait les cheveux blonds, noirs ou frisés. Je suis pour la paix, la paix. Vous ne devez pas penser des choses pareilles. Mon mari a été tué et je suis là. Et vous trouvez ça normal? Votre mari mort, votre fils amputé, ça ne vous suffit pas? Mon enfant. Qui lui a redonné sa chaussure? Monsieur Henri ne s'était aperçu de rien. Touche pas! Les salauds nous canardaient le soir de Noël. Pas de blessés? Tout va bien? Pierrot, dans ces cas-là, on se couche, on ne hurle pas à la mort. Il y avait longtemps. Ça va? Vous êtes toute pâle. Oui, ça va. La tête me tourne. Je vais faire le tour des salles. Ce n'est pas le premier ni le dernier bombardement. Il faut vous y faire. Ce n'est pas ça. Ça va s'arranger. Et puis, en attendant, vous pouvez toujours dormir ici. Et puis votre mère a dit ça comme ça, parce qu'elle était en colère. Demain, elle aura réfléchi et tout rentrera dans l'ordre. Vous ne la connaissez pas. Elle est redoutable. Elle ne veut plus me voir. Elle ne reviendra pas sur sa décision. Je le sais. Georges me manque terriblement. S'il était là, tout me semblerait facile. Une semaine de permission il a eu. Quand je l'ai raccompagné à la gare, je l'ai vu s'éloigner sur le quai. J'ai regardé son dos disparaître, et puis sa nuque seulement. Je ne pouvais même pas pleurer. Et tout à coup, j'ai vu un trou rouge en bas de son crâne. Un trou rouge. Je me suis mise à sangloter, toute seule, sur le quai. Et j'ai cru à cet instant que je ne le reverrai jamais. C'est Madeleine qui m'a ramenée à la maison. Elle accompagnait son frère qui repartait aussi pour le front. Je le reverrai. Je le sais, je le reverrai. Louise, à propos du réseau, je voulais vous dire... Je ne suis pas à la hauteur, c'est ça? Non, pas du tout, au contraire. Pour moi, c'est facile d'être pacifiste. J'ai été élevée par des gens qui étaient plutôt sur les barricades que planqués à l'arrière. Et puis, je ne mets personne en danger. Je n'engage que moi. Tandis que vous, votre famille, si... Bourgeoise. Et votre belle famille. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Maintenant que le bébé arrive, vous ne pouvez pas vous permettre. Me permettre quoi? Cessez de me considérer comme une enfant irresponsable. J'y réfléchis. J'irai toute seule au congrès. Restez ici avec mademoiselle Marguerite. Elle a besoin de vous. Là-bas aussi, on a besoin de moi. Si j'ai un fils, je refuse de le voir partir le fusil à l'épaule. Je suis sa mère, Suzy. Vous entendez? Sa mère. Si moi je me bats pas contre la barbarie, qui le fera? Qui? Je n'ai pas le choix. N'en parlons plus, voulez-vous? Il s'habitue. Il n'y a que le petit bébert qui ne veut pas sortir dessous de son lit. Il était pâle comme une hostie. La guerre lui a tapé sur la cafetière. Ben alors vous n'ouvrez pas vos cadeaux? Si, bien sûr. Ça, c'est joli, c'est de la part de Madame la Comtesse. L'autre, c'est moi. Le tablier de maman. C'est le tablier du dimanche. Il est tout neuf, elle n'a pas eu le temps de le mettre.
Elle est morte le lendemain de son anniversaire. Merci. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Tiens, c'est le père Claude. Il n'a pas perdu la main. Pauvre vieux, c'est tout ce qui lui reste, son accordéon. Il se portait volontaire pour le front. Trop vieux, ils ont dit. Alors il joue dans les rues. Ça met du baume au cœur de ceux qui attendent comme moi. Ah. Fa dièse, salle 2, j'y vais. Venez avec Louise. Toujours entre la crème et le pot. Vous irez où après la guerre? J'ouvrirai l'atelier de couture. Mademoiselle Marguerite m'a déjà commandé une robe du soir en organdie plumetis. Avec plein de bouillonnés, une traîne de 2,50 m. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le cavalier qui va avec. Le grand Léon, il est pas mal. Une fois qu'on lui aura enlevé ses bandelettes autour de la tête et sa minerve, je suis sûre qu'il est joli garçon. Vous devriez réfléchir, mademoiselle Marguerite. C'est tout réfléchi, je n'épouserai pas le grand Léon. Il va falloir trouver un autre fiancé. Mademoiselle Marguerite, c'est le 12, il saigne. Il saigne, en voilà une nouveauté. Vous voulez un coup de main? C'est ma 250e hémorragie depuis le début de la guerre. J'en ferai bien encore une toute seule. Je vais avec vous. C'est nouveau, ça aussi. Vous êtes vraiment pacifiste? Ça n'est pas déshonorant. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes nombreux dans votre mouvement? Trop peu, hélas. Louise, que vous connaissez, et quelques autres, que des femmes. Vous faites quoi exactement? On se réunit en congrès. Il y en a un dans quelques jours en Suisse. Louise et moi, on était chargés d'organiser un convoi clandestin. On essaie de sensibiliser les femmes, surtout. Comment ça? Des revues qui circulent sous le manteau, des tracts. Et vous faites quoi? On fait des envois, partout, en France, en Europe, partout. On veut la paix, c'est pas un crime. Je ne sais pas. J'ai été élevée dans d'autres convictions. Dans ma famille, on m'a appris que lorsque la France est en danger, notre devoir est de la sauver. Sauver? Sauver rien du tout. Ceux qui décident sont bien au chaud à l'arrière. Alors on leur fait peur. Vous laissez partir un homme en pleine santé, et puis un jour, vous recevez un paquet, des lettres, et une plaque en métal avec un numéro dessus. Vous appelez ça comment, vous? On a l'air de trouver ça tout normal. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Je les aide à vivre, à mourir aussi, pour qu'ils ne soient pas seuls. Un homme qui a fait la guerre n'est plus le même. Voyez Louise, elle n'a pas peur. Et pourtant, elle est comme vous. Elle a toujours été protégée. Elle a finalement plus de cran que moi. Vous avez une lourde responsabilité vis-à-vis de cette jeune fille. Sans doute, les hommes ont la tête à l'envers, vous ne croyez pas? Mais vous, Suzy, vous avez la tête sur les épaules. Exactement. Je sais ce que je veux. Vous voulez quoi? Oh, je ne veux pas d'une vie comme celle de ma mère. Trimée pendant 50 ans pour un salaire de misère. Ah, prendre son destin en main? Exactement. Pas facile. Il suffit de le vouloir. Vous avez une force de caractère que j'estime beaucoup. La première fois que je vous ai vu, j'ai pensé que vous n'étiez qu'un petit oiseau sur la branche. Vous êtes si gai. Je me suis grandement trompée. Il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas idiote, c'est tout. Loin de moi cette pensée, croyez-le bien. Excusez-moi, madame la comtesse, j'ai un malade à voir. Mon fils, vous vous occupez beaucoup de lui. Je crois même savoir qu'il retient votre attention tout particulièrement. Vous êtes amoureuse de mon fils. Oui, Et lui, je crois. que comptez-vous faire? Nous marier dès que possible, dès qu'Henri sera rétabli. Ah, mon fils ne m'a pas touché mot de ce projet. Mais il allait le faire, madame. Il était si fatigué, si inquiet. Je comprends. Il redoute un peu cette conversation. Pourquoi? Henri a toujours fait ce qu'il a voulu. Je n'ai jamais été une entrave dans sa vie, au contraire. Oh, je vous en prie, madame la comtesse. Mon père était ouvrier, le vôtre aristocrate. J'aime Henri, et j'ai la chance qu'il me le rende bien.
Je ne demande pas votre indulgence. Je ne me sens pas coupable. Lui non plus. Vous êtes une jeune femme courageuse. Hier, je vous observais pendant l'opération. Vous n'avez pas faibli. Vous non plus. Je n'avais pas le choix. Moi non plus. Vous semblez douée pour le bonheur. Le bonheur, le malheur, la frontière est fragile. Aujourd'hui, vous êtes heureuse, Suzy. Très. Moi aussi. Pourtant, il aurait suffi d'une erreur, d'un dérapage, pour que nos deux vies basculent ensemble dans le malheur. Si je n'éprouvais pas cette sympathie pour vous, tout serait si simple. Vous n'approuvez pas notre mariage? Je ne suis pas conforme. Je n'ai pas reçu l'éducation adéquate, c'est ça? Nous sommes toutes les deux victimes d'un état de fait. Et cela me chagrine, croyez-le bien. Henri vous adore, il vous respecte. Mais sa vie lui appartient, non? L'idée que votre fils tant aimé vous quitte pour une autre femme vous est insupportable. Vous semblez également oublier que mon fils ne sera plus jamais un homme normal. Pour moi, il est normal. Combien de temps allez-vous supporter de vivre tous les jours, toutes les nuits, avec un malade? Il n'est pas malade. Pire, il est invalide. Les soins que vous lui donnez aujourd'hui, il va falloir continuer à les lui prodiguer toute votre vie. Réfléchissez, Suzy. Vous êtes encore jeune et votre histoire n'est pas encore écrite. Elle est écrite, mon histoire. Avec Henri. Je l'épouserai. Cette fois, Henri ne vous cédera pas. Votre amour l'étouffe. Comment? C'est un adulte. Il vous laisse sur le bord du chemin. Il vous laisse dans votre rêve pour ne pas vous faire de chagrin. Mais il vous laisse sur le bord du chemin seul. Taisez-vous! Vous ne représentez rien à ses yeux, rien! Je suis simplement celle qui l'a recueilli quand il avait la jambe en lambeaux. Je lui ai tenu la tête pendant ses délires. Je l'ai regardé dormir. J'ai écouté sa respiration des nuits entières. Sa main était brûlante dans la mienne. Il est entré dans ma vie et n'en ressortira plus. Et vous n'y pouvez rien. Vous ne l'avez veillé que quelques nuits. J'écoute sa respiration depuis 32 ans. Personne ne s'interposera entre mon fils et moi. Je vous interdis d'aller voir Henri. Interdit, non pas à moi, laissez-moi passer. Vous allez disparaître, sortir de sa vie. Je vous donnerai de l'argent si vous voulez. Je ne suis pas à vendre, madame la comtesse. Votre fils n'a pas de prix. Je l'épouserai. Nous aurons des enfants, plein d'enfants. Vous serez grand-mère grâce à moi. Taisez-vous! Vous n'êtes pas en situation de parader. Savez-vous que je pourrais vous dénoncer? Comment? Vous dénoncer? Ah, c'est votre dernière cartouche. Allez-y, dénoncez-moi. Ça m'est égal. Et après, essayez de dormir en paix si vous le pouvez. Alors, on papote. Suzy, elle est fait le pansement du 14. Du 14? Celui qui a reçu un coup de baïonnette. Oh, il a le ventre comme une passoire. Je n'y peux rien, moi. Je suis infirmière, pas Saint-Tritin. La patronne des cas désespérés. Louise, qu'est-ce que vous faites là? Allez vider le bassin de la grande salle, ça vous occupera. Il vient de le faire. Eh bien, donnez un coup de main à Suzy, on n'est pas trop de deux pour refaire un pansement. J'étais derrière la porte, j'ai tout entendu. Oh, Marguerite, Ne dis rien, je t'en prie. j'ai froid tout à coup. Eh bien, moi j'ai très chaud, au contraire. Je pourrais même dire que je suis en ébullition. Incroyable par ce temps, hein. Incroyable. Arrivé à mon âge pour entendre ce que j'ai entendu. Marguerite, Silence, j'ai le sang dans les doigts de pied. Dénoncer. Jamais j'aurais cru entendre ce mot dans ta bouche. Dénoncer comme un vulgaire trafiquant. Mais où est ton honneur, ma fille? Marguerite, Et cesse de m'appeler Marguerite. Je sais bien que je m'appelle Marguerite. j'ai perdu la Ce tête. n'est pas une raison. Je sais. Regarde-moi, non pas de traviole en face. Mais je ne l'aurais pas dénoncé, tu le sais très bien. Pardonne-moi. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut demander pardon, mais à cette jeune femme. Elle est bonne, elle comprendra. Mais laisse-moi un peu de temps, je me sens comme en morceaux en ce moment. Vois-tu, Adrienne, chaque matin que Dieu fait, je me demande lequel de ces pauvres gars va être retrouvé raide sur son lit. Je ne m'habitue pas à la mort, elle me révolte. Alors est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison, ceux qui luttent pour que ça s'arrête? Tu ne sais pas. Tu ne dis rien. Toi non plus. Bienheureux ceux qui ne doutent pas. Le pansement du 14 était propre. Vous êtes sûre? Certaine? Oh ben,
c'est moi qui l'avais fait, moi je perds la ciboule. Oh, vous entendez? C'est le curé Blanchard qui fait sonner les cloches. Oh, ben lui aussi, il perd la ciboule. C'est pour fêter Noël. C'est le dernier Noël en guerre. On fait toujours rêver. On a repris tout le monde. Non. Si. Il l'a repris. Vive la France. La guerre va s'arrêter enfin. La guerre est finie. C'est la guerre est finie. Georges va rentrer. Georges va rentrer. Terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot.